vécu les Sankourou, qui connaît le réalité des Sankourou. Mais de l'autre côté, monsieur le maître nous demande, n'est-ce pas, d'avoir un gouverneur qui a un leadership de qualité. Alors, monsieur Jean-Pierre Chako, quelles sont vos impressions par rapport à ce terme leadership? Parce que moi, je n'ai rien compris. Lui voudrait un gouverneur qui a un leadership. Mais vous êtes dans l'option où quelqu'un qui a vécu, n'est-ce pas, le Sankourou. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ces propos? Merci, M. Albert. Je ne partage pas aussi son avis parce que dans ma logique, ma façon de voir les Sankourou, tout le monde, le Sankourou, nous prenons d'abord l'histoire de là où nous venons, depuis 2015 que le Sankourou est appelé province. Nous avons des gens qui se disent chaque fois des leaders, qui viennent avec des discours pour nous dire, voilà, j'ai un leadership et c'est quelqu'un que nous connaissons. Le vrai problème que je voulais dire par rapport à connaître le Sankourou, les difficultés, parce que depuis, si nous allons voir l'histoire de la province, depuis que les Sankourou, les trois gouverneurs qui nous ont dirigés, qui ont pris la gestion de la province, viennent de Kinshasa, de l'Europe. Moi, je voulais faire l'aspect aussi des choses. Pourquoi pas cette fois-ci faire confiance à quelqu'un qui est avec nous, qui vit avec nous du jour au jour. Ça aussi, c'est aussi un aspect. Faire confiance aux diasporans, on peut les appeler, aux diasporans qui viennent de d'autres provinces. Il vit là-bas à Kinshasa, il mange très bien, à 12 heures, il se communique très bien, et il vient seulement parce qu'il est leader, il se dit non, je suis leader, je suis quoi que ce soit. Non, nous voulons espérer le développement de cette province, cette fois-ci, que nos élus, les députés provinciaux, les électeurs, qui vont élire à travers nous, parce que le choix là, ce n'est pas seulement leur choix, c'est le choix du peuple. Lorsqu'ils vont élire, c'est nous qui allons élire à travers eux. Et nous voulons que cette fois-ci, qu'ils ne puissent pas s'établir si la vente, ou bien se donner dans la vente de ce que j'appelle la corruption, que le chef de l'État refuse même. Parce que tout par cela aussi. Lorsqu'un gouverneur se présente, tel que l'ami, le co-débatteur venait de le dire, il est leader, il a beaucoup de moyens, il s'est toqué partout, il est venu avec une enveloppe. Lui, il dit non, je dépose 50 000 $, si vous me votez. Et là, si nos députés se donnent à vendre le choix, à vendre le pouvoir, on n'aura pas quelqu'un, parce que la personne à la fin va dire non, moi, j'ai dépassé 700 000 $ pour avoir ce pouvoir. Il doit faire tout. Mais si aujourd'hui nous raisonnons, nous revenons dans le bon sens pour dire choisissons la personne que nous voyons son profil, qui a les soucis tels que je venais de dire, les soucis, et qui vit avec nous, qui a le courage de prendre la moto boxer ici et aller au niveau de 60 km et souffrir pendant 4 heures du temps. L'endroit où on peut faire 30 minutes, il fait 4 heures. Merci beaucoup, là, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le politologue. Nous comprenons, il faut quelqu'un, n'est-ce pas, qui maîtrise le vécu quotidien, n'est-ce pas, du Sankourou. Quelqu'un qui a déjà affronté une fois la route qui mène de Lusambo vers Lubefou, vers l'Odia à moto, par exemple. Mais ça risque de nous amener encore dans le chaos, parce que quelqu'un qui est ramassé comme ça peut encore nous amener dans le chaos, monsieur le maître. Qu'est-ce que vous en dites? Si vous avez un dernier mot à ajouter là-dessus. Merci. Moi, je vais me parler avec des camps typiques. Cette province n'a pas besoin seulement de celui qui passe tout son temps ici au Sankourou avec la population, ou bien celui qui a beaucoup de moyens. Je veux parler, ne prenons pas ici le concept leadership dans le sens vulgaire ou politicien, qu'un politicien se réveille, il a ses petits moyens, il s'appelle leader. Non, il y a des préalables pour être considéré un vrai leader. Mais attention, maître, sans vous arracher la parole, vous risquerez de nous amener en droit quand même. Non, bon, non, j'ai fait l'effort de ne pas vous amener dans cette dimension. Parce que nous vous rappelons que ceux qui vous suivent là-bas ne sont pas des juristes. Hein? Voilà pourquoi je voulais faire une petite démonstration. Je pense après être renversé ou déchu par l'Assemblée provinciale, Joseph Stéphane Mokoumadi, on avait notifié à un enfant digne de Lusambo qui connaît la situation du Sankourou. Il a eu à son sein, puisque
quand il a été notifié par le ministre de l'Intérieur, le VPM, il avait tous les pouvoirs, puisqu'il il a nommé même le directeur des cabinets, il a nommé quelques membres du gouvernement provincial. Mais je vous informe, le monsieur avait toute facilité de faire cette route. Mais lors de son départ, il n'a pas laissé même un projet de 10 mètres de cantonnage manuel seulement. Des cantonnages manuels. C'est quelqu'un de Lusambourg, c'est quelqu'un de Sankourou, c'est quelqu'un qui effectuait la route Lusambourg-Mujuma. Je vous dis, allez-y vérifier pour venir me défier dans ces plateaux. Il n'a pas laissé même un projet de 10 mètres. Mais Albert, pour ne pas prendre la parole avant que vous me donnez, je vais dire à Maître que lorsqu'on présente le plan ou bien le programme du gouvernement, le vice-gouverneur, fait partie de ce programme-là, bien sûr. Mais le titulaire, c'est lui qui assume la gestion de la province. Lorsqu'on a notifié, mais c'est le gouverneur sortant, le vice-gouverneur à l'époque, c'est Paul Tchabilou Koto, il était gouverneur intérimaire. Et Katassé, il a aussi des limites. Bien sûr, on l'avait notifié pour qu'il puisse diriger la province. Mais le temps, dans quel moment, ou bien il avait combien de temps pour exécuter d'autres travaux qu'il faut. Alors moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, la province a maintenant 3 provinces. Il y a M. Olongo, Lokadi, Katod, M. Joseph Stéphane Mokoumadi, et pour le moment, nous avons Gilles Lodi et Mongo. Et si nous voulons vraiment évaluer la province, nous allons évaluer dans ce sens-là. Les 3 vices-là, nous les voyons à travers leur tête. Leur tête. Oui. Leur titulaire. La parole nous a été ravie et on avait la parole. Et vous ravissez encore. On a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, Fifi Masuka est en train d'être plébiscité. Je sais que Fifi Masuka n'était pas gouverneur titulaire élu. Et on a donné le bilan.